Chapitre 20. Réflexion sur la dernière scène. Jésus dit: de l'épisode de la scène, en plus de la considération de la charité d'un Dieu qui se fait nourriture pour les hommes, ressortent 4 enseignements principaux. Premièrement, la nécessité pour tous les fils de Dieu d'obéir à la loi. La loi disait que l'on devait pour Pâques consommer l'agneau selon le rituel donné par le Très-Haut à Moïse, et moi, vrai fils du vrai Dieu, je ne me suis pas considéré, à cause de ma qualité divine, comme exempt de la loi. J'étais sur la terre, homme parmi les hommes, et maître des hommes. Je devais donc faire mon devoir d'homme envers Dieu comme les autres, et mieux qu'eux. Les faveurs divines n'exemptent pas de l'obéissance et de l'effort vers une sainteté toujours plus grande. Si vous comparez la sainteté la plus élevée à la perfection divine, vous la trouvez toujours pleine de défauts, et par conséquent obligée de s'efforcer elle-même de les éliminer et de rejoindre un degré de perfection autant que possible semblable à celui de Dieu. Deuxièmement, la puissance de la prière de Marie. J'étais Dieu fait chair, une chair qui, pour être sans tache, possédait la force spirituelle pour dominer la chair. Et pourtant, je ne refuse pas, j'appelle au contraire l'aide de la pleine de grâce, qui même en cette heure d'expiation aurait trouvé, c'est vrai, sur sa tête le ciel fermé, mais pas au point de ne pas réussir à en détacher un ange, elle, reine des anges, pour réconforter son fils. Oh non, pas pour elle, la pauvre maman. Elle aussi a goûté l'amertume de l'abandon du père. Mais, par sa douleur offerte pour la rédemption, elle m'a obtenu de pouvoir surmonter l'angoisse du jardin des Oliviers et porter à terme la passion, dans toute sa multiforme âpreté, dont chacune visait à laver une forme et un moyen de péché. Troisièmement, la maîtrise de soi-même et l'endurance de l'offense, charité sublime par-dessus tout, ne peuvent l'avoir que ceux qui font vie de leur vie la loi de charité que j'avais proclamée, et non seulement proclamée, mais pratiquée réellement. Qu'a pu être pour moi d'avoir avec moi à ma table celui qui me trahissait, de devoir me donner à lui, de devoir m'humilier à lui, de devoir partager avec lui le calice rituel et de poser mes lèvres là où lui les avait posées et de les faire poser à ma mère. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Vos médecins ont discuté et discutent sur la rapidité de ma faim et lui donnent pour origine une lésion cardiaque due au coup de la flagellation. Oui, pour ces coups aussi, mon cœur était devenu malade, mais il l'était déjà depuis la scène. Brisé, brisé dans l'effort de devoir subir à côté de moi le traître. J'ai commencé alors de mourir physiquement. Le reste n'a été qu'une aggravation de l'agonie qui existait déjà. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait, car je n'étais qu'un avec la charité. Même à l'heure où le Dieu charité s'éloignait de moi, j'ai su être charité, car dans mes 33 années, j'avais vécu de charité. On ne peut arriver à une perfection telle
que celle qui demande de pardonner et de supporter celui qui nous offense, si on n'a pas l'habitude de la charité. Moi, je l'avais, et j'ai pu pardonner et supporter ce chef-d'œuvre d'offenseur que fut Judas. Quatrièmement, le sacrement opère d'autant plus que l'on est digne de le recevoir. Si on s'en est rendu digne par une constante volonté qui brise la chair et rend l'esprit souverain, en vainquant les concupiscences, en pliant l'être aux vertus, en le tendant comme un arc vers la perfection des vertus, et surtout de la charité. En effet, quand quelqu'un aime, il tend à réjouir celui qu'il aime. Jean, qui m'aimait comme personne, et qui était pur, eut du sacrement le maximum de transformation. Il commença à partir de ce moment à être l'aigle auquel il est familier et facile de s'élever jusqu'au ciel de Dieu et de fixer le soleil éternel. Mais malheur à celui qui reçoit le sacrement sans en être tout à fait digne, mais qui au contraire a fait croître sa constante indignité humaine par les fautes mortelles. Alors, il devient non pas un germe de préservation et de vie, mais de corruption et de mort. Mort de l'esprit et putréfaction de la chair qui en crève, comme dit Pierre de celle de Judas. Elle ne répand pas le sang, liquide toujours vital et beau dans sa pourpre, mais son intérieur noirci par toutes les passions. Pourriture qui se déverse de la chair décomposée comme de la charogne d'un animal immonde, objet de dégoût pour les passants. La mort de celui qui profane le sacrement est toujours la mort d'un désespéré et ne connaît donc pas le tranquille trépas propre à celui qui est en grâce, ni l'héroïque trépas de la victime qui souffre d'une manière aiguë, mais avec le regard fixé au ciel et l'âme assurée de la paix. La mort du désespéré est marquée de contorsions et de terreurs atroces. C'est une convulsion horrible de l'âme déjà saisie par la main de Satan qui l'étrangle pour l'arracher à la chair et la suffoque par sa respiration nauséabonde. Voilà la différence entre celui qui passe à l'autre vie après s'y être nourri de charité, de foi, d'espérance et de toute autre vertu et doctrine céleste, et du pain angélique qui l'accompagne avec ses fruits, mieux si de sa présence réelle, dans le dernier voyage. Et celui qui trépasse, après une vie de brute, avec une mort de brute, que la grâce et le sacrement ne réconfortent pas. La première, c'est la fin sereine du saint, auquel la mort ouvre le royaume éternel. La seconde, c'est la chute effrayante du damné qui se sent précipité dans la mort éternelle et connaît en un instant ce qu'il a voulu perdre sans pouvoir désormais y porter remède. Pour l'un, c'est l'enrichissement, pour l'autre, le dépouillement. Pour l'un, la joie, pour l'autre, la terreur. Voilà ce que vous vous donnez selon votre foi et votre amour, ou votre incroyance et le mépris de mon don. C'est l'enseignement de cette contemplation.